Et voici les pénaltys les plus fous de l'histoire du football. On va commencer par le jour où Martinez a piégé Ronaldo et Bruno Fernandes. Numéro 25. Quand Cristiano Ronaldo est revenu à Manchester United, Bruno Fernandes n'était pas prêt à céder sa place de tireur de penalty. Lorsqu'un penalty a été accordé à Man United à la dernière minute contre Aston Villa, le gardien a essayé de tromper tout le monde en disant à CR7 de le tirer. Mais en maître des jeux mentaux, Ronaldo a laissé Bruno le tirer. Et il a embrassé le GOAT en envoyant le ballon dans l'espace. Au moins, Ronaldo a gardé sa fierté intacte. Contrairement à Ederson qui a voulu jouer avec l'esprit de Saka et s'est brûlé. Numéro 24. Quand Saka s'est avancé pour tirer un penalty contre City, Ederson pensait pouvoir le déconcentrer en lui montrant du doigt la direction où il voulait que le ballon aille. Mais quand on joue à des jeux mentaux, il faut être capable de tenir ses promesses. On peut dire que ce n'est pas le fort d'Ederson. Contrairement à Salah, qui a réussi à entrer dans la tête de son coéquipier Mané. Numéro 23. 5 minutes après le début de la finale de la CAN 2021, l'Égypte a concédé un penalty contre le Sénégal. Mais juste au moment où Sadio Mané se préparait à tirer, son coéquipier Mo Salah l'a trahi en indiquant au gardien où il allait tirer. Furieux, Mané est allé les voir et a pointé du doigt l'endroit où il comptait tirer. A much bigger penalty now, and it is Senegal who missed the opportunity in a wonderful save from Abou Gabal again. Cependant, Mané n'a pas pu oublier cette trahison. Donc, quand le match s'est terminé au tir au but, il a pris ses responsabilités et marqué le dernier tir qui a offert la victoire au Sénégal. Saved now. Salah can't bear to watch. Mané. Waouh! Mané a donné de l'espoir à son coéquipier juste pour briser son cœur au dernier moment. Mais pour João Moutinho, Cristiano Ronaldo l'a aidé à surmonter sa peur des pénaltys. Numéro 22. Moutinho avait marqué un pénalty crucial pour le Portugal à l'Euro 2012. Now can Iker Casillas bail out his Real Madrid club teammate Alonso after his saved spot kick? He can! Moutinho denied! Donc, lorsqu'il s'est retrouvé à tirer un penalty lors des quarts de finale de l'Euro 2016, il avait peur de décevoir son pays à nouveau. Mais son capitaine CR7 a joué un tour subtil sur son esprit en lui disant ceci. Il l'a écouté, s'est avancé et a transformé son tir avec confiance. Que vous l'aimiez ou non, Ronaldo est un vrai leader. Mais même son incroyable mentalité n'a pas pu contrer les jeux mentaux de Diego Alves. Numéro 21. Tout a commencé en 2015, quand Cristiano Ronaldo a tiré un penalty contre Valence. Le gardien Diego Alves a tenté de le déstabiliser en lui parlant mal et en pointant la direction où il voulait que Ronaldo tire. Ronaldo l'a humilié en tirant le penalty exactement dans la direction indiquée. Alors, quand ils se sont retrouvés lors du match suivant, Alves a défié Ronaldo pour un round 2. Il lui a dit « Je te défie de le mettre à droite ». Et Ronaldo, fidèle à lui-même, voulait lui montrer qui est le patron. Mais cette fois-ci, Alves a plongé exactement là où il avait pointé et a arrêté le penalty de Ronaldo. Au moins, Alves essayait juste de surpasser Ronaldo mentalement. Mais pour Emiliano Martinez, ses pitreries l'ont rendu l'homme le plus détesté de France. Numéro 20. Après un match nul spectaculaire 3-3 en finale de la Coupe du Monde 2022, le sort du titre s'est joué au tir au but. La tension était à son comble, les fans mordaient leurs ongles et l'enjeu du débat sur le GOAT était dans l'air. Mais malgré tout ça, Emiliano Martinez semblait totalement impassible face à l'ampleur de la situation. Après avoir arrêté le penalty de Coman, il était prêt à tout pour s'assurer que Messi remporte la Coupe du Monde. Alors quand Tchouaméni s'est avancé pour tirer son penalty, Martinez a fait rouler le ballon et a continué à parler. Même en essayant de rester concentré,
tout ce bavardage lui est monté à la tête et il a tiré à côté. Qui aurait cru qu'être aussi agaçant pouvait être si efficace? Pas étonnant qu'il ait fait une danse bizarre après que ça ait marché. Et ce n'est que 6 des 25 pénaltys les plus fous. Attendez de voir ce que Neymar a fait à un gardien pour notre numéro 11. Mais avant d'y arriver, voyons comment Rudiger a trahi son meilleur ami. Numéro 19, après un match nul 1-1 à l'Etihad, les quarts de finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid se sont décidés au tir au but. Confiants avec le soutien de leurs fans, les joueurs de City pensaient qu'ils allaient gagner. Mais ils ne savaient pas qu'un traître se cachait parmi les Madrilènes. Avant de rejoindre le Real Madrid, Antonio Rudiger et Mateo Kovacic étaient les meilleurs amis. Alors quand Kovacic s'est avancé pour tirer son penalty, Rudiger a pointé la direction où il allait tirer. Incroyablement, c'est fou, Lunin a suivi ses conseils et a arrêté le tir. Comme si cela ne suffisait pas, Rudiger a été celui qui a marqué le dernier penalty pour offrir la victoire à Madrid. Wow, Rudiger n'a pas seulement marqué le but gagnant, mais il a aussi trahi son amitié pour la victoire. Trahir un ami pour ton équipe, c'est une chose, mais mettre en place une stratégie bête qui se retourne contre toi, c'est un autre niveau d'embarras. Numéro 18. Kepa pensait avoir trouvé une astuce pour arrêter les pénaltys. Il s'est déplacé du côté droit du but pour protéger Van Dijk et le forcer à tirer sur sa gauche. Mais Van Dijk lui a montré qu'il était plus malin en tirant précisément là où il se tenait. Elegant centre half, Virgil van Dijk to take the next. And Van Dijk left nothing to chance. Well, for a game that was 0-0 after 2 hours of football. C'est ce qu'on appelle se faire battre à son propre jeu. Au moins, il n'a pas ridiculisé ses adversaires comme l'a fait Joe Hart. Numéro 17. En 2012, Joe Hart était au sommet de sa forme. Il était littéralement un mur qui repoussait toutes les attaques. Alors, quand l'Italie a affronté l'Angleterre à l'Euro 2012, Hart était convaincu que personne ne pourrait marquer contre lui. Les Italiens et les Anglais se sont quittés sur un match nul sans but. Et tout s'est joué au tir au but pour décider du vainqueur. Rempli de confiance, Joe Hart a tiré la langue, essayant de se moquer de Pirlo alors qu'il se préparait à tirer. Il a continué à bouger pour déconcentrer Pirlo. Mais juste au moment où il a plongé pour arrêter le tir, son ego s'est effondré lentement. Car l'Italien a réalisé l'un des pénaltys les plus audacieux que tu verras jamais. Si muoveva molto, faceva dei gesti strani. He misses. This country will be taken. Jiggling up and down on the line. This is Pirlo. Oh, how cheeky is that? The float. Waouh, tu veux du sel avec tes chips, Joe? Maintenant, écoute, ridiculiser un adversaire médiocre, c'est cool. Mais entrer dans la tête de Messi, ça, c'est une autre histoire. Numéro 16. Lors de la Coupe du Monde 2022, l'arbitre a donné un penalty imaginaire à l'Argentine après que Messi ait à peine été touché. Mais au lieu de s'inquiéter, Chesney a dit à ses coéquipiers « Détendez-vous les gars, c'est juste Messi ». Voyant ce manque de respect imminent, Messi a pris son air sérieux et était prêt à en découdre. Malheureusement, Chesney ne lui a montré aucune pitié et a repoussé le penalty. Mais soyons honnêtes, ça n'a jamais été un vrai penalty. Pour mieux comprendre, écoute ce que le gardien a dit. No, I didn't. We spoke before the penalty. I told him I can bet him €100 that he wasn't going to give it. So I've lost the bet against Messi. I don't know if that's allowed at the World Cup. I'm probably going to get banned for it. I don't care right now. So you bet it? Pay him either. You're not going to pay him 100? No, he doesn't care about €100. Come on. He has enough. Yeah, I think so. Messi n'est peut-être pas le meilleur tireur de penalty, mais Karim Benzema vit pour ce genre de moment. Numéro 15. En 2022, le Real Madrid était mené 4-2 en demi-finale de la Ligue des Champions contre Manchester City. Avec le match presque terminé, ils ont eu une chance de revenir quand l'arbitre leur a accordé un penalty. Karim Benzema, tireur désigné du club, s'est avancé pour le tirer. Mais il y avait un contexte. Lors du dernier match qu'ils avaient joué avant celui-ci, Benzema avait raté 2 penaltys à cause des jeux mentaux d'un gardien. Up steps Benzema and he saved it. He saves it again. So naturellement, il manquait un peu de confiance. Alors le gardien de City pensait que ce serait une prise facile. Mais avec le sort de son club entre ses mains, Benzema a fait ça. in the semi-final. Huge deficit again. Oh!
in European football. Dites-vous qu'il a fait ça après avoir raté 2 pénaltys, ce mec a de la glace dans les veines. Mais pour Cristiano Ronaldo, son expérience avec Diego Alves lui a appris à ne plus jamais tomber dans le piège. Numéro 14. Quand Cristiano Ronaldo s'est avancé pour tirer un penalty pour Man United, le gardien voulait recréer l'incident avec Diego Alves. Il a donc commencé à le provoquer et lui a montré du doigt l'endroit où il voulait qu'il tire. Mais Ronaldo a dit non, je ne referai plus jamais cette erreur. Je ne veux pas prétendre que ce n'était pas glacial, mais cela prouve que les gardiens feront tout pour empêcher un joueur de marquer. Comme quand Ter Stegen a fait des sauts pour perturber Joselu. Numéro 13. Je comprends qu'il essaye de déconcentrer Joselu, mais qui lui a dit que les exercices de yoga étaient la solution? Après son petit numéro comique, Joselu a joué le ballon en plein centre. Je parie que Ter Stegen regrette de s'être ridiculisé comme ça. Mais il n'y a rien d'embarrassant dans les talents de prédiction d'Mbappé. Numéro 12. Juste avant que Rémi Cabella ne tire un penalty contre le PSG, Kylian Mbappé a pointé la direction où il allait tirer. Areola a suivi le conseil de Mbappé et a arrêté le tir. Cabella steps up and Areola saves it. Kylian Mbappé. Qui aurait cru que Mbappé pouvait prédire l'avenir? Mais pourquoi prédire l'avenir quand on peut juste demander comme Neymar? Numéro 11. Je sais que les pénaltys c'est du sérieux, mais ça ne fait pas de mal de s'amuser un peu. Quand Neymar s'est préparé à tirer ce penalty, il a demandé au gardien de choisir dans quel coin il voulait que le ballon aille. Le gardien a pointé à sa droite, mais il a plongé dans la direction opposée, pensant que Neymar le blaguait. Ah là, vous avez vu le geste de désolation de Lucas Pira. Si seulement il avait pris l'offre de Neymar au sérieux. Mais même un moment aussi sympa entre le joueur et le gardien n'est pas le plus drôle de cette liste. Parce qu'être trompé non pas une mais 2 fois par le même gardien, il faut que tu vois ça dans notre numéro 1. Mais avant d'y arriver, regardons un joueur qui amène la moquerie à un tout autre niveau. Numéro 10. En tant que gardien, jouer des jeux mentaux avec un penalty, c'est toujours une mauvaise idée. Car quand ça tourne mal, ça se finit souvent comme ça. Wow, j'aurais sûrement perdu mon sang-froid si un joueur m'avait fait un coup pareil. Mais ce manque de respect n'est rien comparé à quelqu'un qui réinvente la panenka. Numéro 9. On a vu Pirlo et Benzema humilier des gardiens avec des panenka glaciales. Mais ce que ce gars a fait, je ne sais pas ce que c'était. Mais c'est soit une panenka ratée, soit il a inventé un nouveau geste. Dans tous les cas, il a complètement ridiculisé ce gardien. Ce qui me rappelle le moment où un gardien portugais a ridiculisé David Beckham. Numéro 8. Après que le match de l'Euro 2004 entre l'Angleterre et le Portugal soit arrivé au tir au but, David Beckham a été le premier à s'avancer pour tirer. Mais le gardien portugais Ricardo n'a cessé d'essayer de le distraire. Malheureusement, les moqueries du gardien c'était trop pour Beckham, qui a envoyé le ballon dans les nuages. Pas la peine de regarder le sol Beckham, la balle est probablement déjà sur la lune. Cependant, Ricardo a fait quelque chose d'encore plus fou lors des tirs au but. Il a arrêté un penalty sans gants. Et il a ensuite marqué le penalty de la victoire. Ricardo now, what a story this will be! The goalkeeper saved and scored and won the game! Quelle légende! Mais ce prochain gardien a littéralement fait flipper son adversaire. Numéro 7. Quand Mason Holgate s'est avancé pour tirer son penalty, le gardien lui a lancé un regard mortel. C'était si intense qu'on pouvait lire la peur dans les yeux de Mason. Soit il a invoqué des esprits, soit il a regardé directement dans l'âme du joueur. Je n'arrive pas à croire que Mason lui a juste tiré dessus comme ça. Mais tout ce qu'il a fait, c'est effrayer son adversaire. Contrairement à Joe Hart qui a demandé à tirer un penalty. Numéro 6. Alors que Manchester City était en train de perdre une séance de tir au but contre l'AS Roma,
Joe Hart a demandé à son entraîneur s'il pouvait tirer un penalty. Et ce qui est fou, l'entraîneur lui a permis de le faire. Et il a envoyé le ballon sous la barre comme un CR7 en pleine forme. Mais quand est venu le moment de reprendre ses responsabilités de gardien, il a commencé à rire face à Keita qui se préparait à tirer son penalty. Pensant que c'était une blague, Keita lui a souri en retour, mais Hart n'a cessé de lui répéter qu'il savait où il allait tirer. Comme un chat sortant du sac, il a plongé sur sa droite pour bloquer le tir. On ressent ta douleur, Keita. C'était tout simplement incroyable, et avec ça, on arrive à nos 5 dernières anecdotes. Commençons avec une histoire de vengeance entre Bono et Haaland. Numéro 5. Yacine Bono a deviné correctement et a arrêté le penalty d'Haaland. En essayant de célébrer son arrêt, il a couru après Haaland en criant et en se moquant de lui. Malheureusement, le karma a frappé immédiatement et Haaland a été autorisé de retirer le penalty après une vérification de la VAR. Attends, va-t-il tirer du même côté? Oui, et ensuite il est allé célébrer devant le gardien. Voilà comment être mesquin. Mais ce que ce joueur a fait après a trompé non seulement le gardien, mais aussi les fans dans le stade. Numéro 4. Il a couru comme s'il allait frapper fort dans le ballon. Mais il a complètement trompé le gardien en le frappant avec son autre pied. Je ne sais pas quel style de penalty c'est, peut-être que tu peux me le dire dans les commentaires, mais je sais que ce prochain joueur a des pouvoirs magiques. Numéro 3. Quand le joueur adverse s'est préparé à tirer son penalty, le gars en vert a pointé vers la surface de réparation et a sauté. Étonnamment, l'adversaire court vers le ballon et fait la même chose. Maintenant, je ne veux pas paraître fou, mais est-ce que le joueur en vert donnait un indice à son gardien? Ou contrôlait-il son adversaire avec des pouvoirs magiques? Mais une chose est sûre, c'est que la recherche a aidé Jordan Pickford à entrer dans la tête de ses adversaires. Numéro 2. Chaque fois que Jordan Pickford participe à une séance de tir au but, il emmène toujours sa bouteille d'eau avec lui. Pour tout le monde, cela ressemble à un simple besoin de s'hydrater. Mais quand on regarde de plus près, elle est remplie d'informations sur les statistiques des pénaltys de ses adversaires. Il l'a utilisé contre l'équipe nationale des États-Unis, Liverpool et plus récemment contre la Suisse lors de l'Euro. Il avait écrit sur sa bouteille « Plonge à gauche » pour le capitaine suisse Manuel Akanji, et effectivement, il a plongé à gauche pour bloquer le penalty, ce qui a finalement envoyé l'Angleterre en demi-finale. Mais le jeu mental le plus fou que j'ai jamais vu sur un penalty, c'est quand un gardien a trompé Benzema non pas une, mais 2 fois dans le même match. Numéro 1. Lors de la saison 2021-2022, Karim Benzema était en pleine forme. Il enchaînait les buts tout en visant le ballon d'or. Mais rien ne l'avait préparé à ce que le gardien d'Osasuna lui réservait. À la 51e minute du match, Osasuna a concédé un penalty et Benzema s'est avancé pour le tirer. Osasuna stay just one goal behind. Up steps Benzema and he saved it. Sergio Herrera a fait semblant de plonger à droite, mais a plongé à gauche pour arrêter le penalty. 7 minutes plus tard, le Real Madrid a obtenu un autre penalty, et cette fois, Benzema ne comptait pas se laisser avoir par les astuces du gardien. Alors quand Herrera a de nouveau pointé vers la gauche, Benzema a tiré à droite, mais le gardien l'a encore arrêté. Goal behind Real Madrid. He is right. Up steps Benzema saved it. He saves it again. Incroyable! Je sais que le déjà-vu est réel, mais je n'avais jamais vu ça se produire aussi vite. Benzema est devenu le premier joueur à manquer 2 pénaltys dans un match de Liga depuis 2006. Ça me rappelle le moment où Buffon a réalisé un arrêt incroyable pour offrir la Coupe du Monde à l'Italie. Et quand Jan Oblak a fait 3 arrêts en 3 secondes, ce ne sont que 2 des arrêts les plus fous de l'histoire du football.